Coucou tout le monde. Je vous retrouve en ce 20 décembre, vendredi 20 décembre. Je me suis habillée avec un truc que vous avez déjà vu. C'est un pull, enfin c'est un sweat léger, puisqu'il n'est pas tout doux à l'intérieur, enfin il n'y a pas de pilou-pilou, c'est un sweat plutôt léger que j'avais acheté chez Action Rayon Homme. Voilà. Et je le trouvais super joli, donc voilà, je le mets avec un jean foncé, donc vous aviez déjà vu cette tenue là. Maintenant, effectivement, j'ai fait le tour, donc du coup je remets les choses qui étaient les plus confortables et les plus pratiques, voilà. Hier, au niveau du thé, je l'ai ramené parce qu'il y a beaucoup de choses. Au niveau du thé, hier, c'était le thé de Noël. Donc, déjà, celui d'avant, c'était le délicatesse. Et j'avais pas réussi à tout vous dire ce qu'il y avait. Donc, il y avait de l'églantier, de l'hibiscus, de l'écorce d'orange, de l'arôme de framboise, de l'arôme de cerise et de l'arôme de fraise. Et c'était très bon, comme je vous avais dit, très fruité. Et là, du coup, hier soir, c'était thé de Noël, donc qui est assez épicé. Voilà, enfin, je l'ai trouvé très Noël, en fait, vraiment, c'est avec les senteurs un peu d'épices et voilà. Donc il y a du thé noir, il y a de l'écorce de citron, de l'écorce d'orange, de gingembre, de cardamome, de cannelle, d'arôme de vanille. Voilà. Donc c'est un qu'on n'a jamais eu celui-ci, comme le délicatesse hier. Et bon, je pense que du coup on va retomber dans les jours à venir là sur le délicatesse et forcément le thé de Noël. Je suppose, alors je sais pas parce que la case 24 est vachement plus grosse. Donc on verra, soit ils en ont mis plusieurs, ou soit je sais pas. Je sais pas. Je voulais vous faire un haul à la base, une vidéo haul. Oui, alors du coup, je continue avec mon calendrier de l'Avent. Je vais aller un petit peu trop vite. Je me suis griffée. Donc hier, dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher, c'était la minuscule crème pour le visage. Je vous avoue que je l'ai déjà terminée. En fait, j'ai pris ma douche hier soir, enfin hier avant d'aller chercher Lancelot, donc il était 16h quand j'ai pris ma douche. Je m'en suis mis sur le visage. Après, du coup, j'ai été chercher Lancelot, on s'est occupé, etc. Je lui ai donné son bain, il était 5h30. Et du coup, moi, pendant qu'il prend son bain, enfin, je le lave et après, il joue un petit peu dans son bain. Pendant ce temps, je me refais un petit brin de toilette, je me renettoie un petit peu, enfin bref. Et du coup, j'en ai remis un petit coup. Et hier soir, avant d'aller dormir, je vous dis, j'ai besoin encore de m'hydrater, donc je vais me brosser les dents, tout ça. Et après, je me rehydrate un petit peu. J'ai utilisé toute la crème là et ce matin il me restait vraiment juste le fond de tube à secouer à mort et à mettre un petit peu sur le visage. Donc voilà, ça m'a fait on va dire le soir et le matin à raison de plusieurs utilisations certes parce que j'ai besoin de ça, ma peau en ce moment elle a soif donc voilà. Mais à ma foi elle est très bien mais je trouve que l'échantillon était vraiment échantillon. Voilà donc celui du jour, le vin. C'est quelque chose qui a l'air léger mais qui est encombrant. C'est un tube. C'est un tube. Crème pour les mains. Ah bah ça change. Premier flocon. Je sais pas si peut-être c'est la collection de cette année ça, premier flocon. Ça sent l'amande. Est-ce que crème hydratante, main, parfum, amande blanche. Bon voilà, j'ai gagné. Et l'amande, vous savez, c'est mon parfum préféré. Donc c'est un petit peu sauté. Donc je vais en profiter. Ça sent super bon. J'adore. J'aime beaucoup. Donc là, je suis contente. Ça change des gels douche et des choses que je ne vais pas forcément utiliser. Je suis contente. Une crème pour les mains, ça change. Au moins, c'est un produit Yves Rocher phare quand même parce qu'il y a beaucoup de crème pour les mains. Un produit de la saison puisque c'est un truc de Noël, premier flocon. Et le format est plutôt sympathique. Ça doit être un 30, ouais, c'est un 30 ml. Donc j'ai quand même de quoi faire. Hein. Voilà. Donc très bien. Très bien, très bien, très bien. Je valide. Donc, je vous disais aujourd'hui, je voulais vous faire un haul parce qu'hier, quand je vous ai fait, non avant-hier, quand je vous ai fait le retour de course, je vous ai dit que j'avais été chez Ziman. En fait, j'ai été faire plusieurs courses. Donc chez Super U, après je suis allée à Lidl, chez Aldi. Je voulais aller à Lidl et je voulais aller à Leader Price. Et puis au final, j'ai eu la rame, mais j'ai quand même, avant d'aller chez Lidl, été chez Ziman. Pour le fun comme ça et j'ai craqué sur des choses pour Lancelot, c'est pas bien parce qu'il a absolument besoin de rien, donc j'ai pas pris des choses qui lui vont maintenant mais des choses qui lui vont à sa prochaine taille parce que là l'armoire est déjà pleine en sweat, en bas, en pantalon, j'ai quelques t-shirts au cas où et puis voilà, j'ai surtout beaucoup de pulls, beaucoup de pantalons, des bodys éventuellement il faudrait peut-être que j'en rachète mais je verrai ça pendant les soldes parce que c'est vrai qu'en ce moment il carbure beaucoup au niveau des bodys. En général, je lui change 2 fois par jour. Enfin, il en met un matin et soir parce que la nuit, en ce moment, vu que le soir, monsieur veut pas dormir et réclame à boire, à boire, à boire, forcément, le lendemain matin, la couche a fuité. Donc en ce moment, voilà, il change beaucoup et c'est même arrivé à la crèche aussi que il joue avec son verre le midi et qu'il s'en renverse partout.
Donc elle le change aussi. Donc voilà, il faudra peut-être, si je dois lui racheter quelque chose, ce sera body. Mais là, chez Ziman, il n'y a pas de body qui m'intéresse. Surtout, c'est pas des lots, c'est que des choses à l'unité. Donc ça m'intéresse un peu moins. Donc je m'étais dit, je vais mettre ça de côté puisque je suis allée voir hier Mélanie. Et on est allé donc au Val d'Europe parce que j'avais plein de choses à lui donner. Et je me suis dit, vu qu'on va au Primark, je vais regarder, je vais sans doute acheter des trucs. Après, c'est vrai que j'ai eu une réflexion. Bon, là, pour Ziman, ça compte pas. Mais pour Primark, je me suis dit, les soldes, c'est quand même dans moins d'un mois. Donc, je me dis, on va peut-être pas non plus aller faire la tentation. Et puis, voilà, tu fais un tour avec elle dans les rayons qu'elle a envie de faire. Et puis, s'il y a des choses qui te plaisent, tu vois. Et au final, je n'ai rien acheté. On est allé faire un tour dans la galerie. J'ai acheté un cadeau de Noël pour ma mère. Mais donc ça, je vous montre pas, sait-on jamais. Et donc, j'ai rien acheté finalement. Donc, mon haul était un peu pauvre. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous le faire quand même aujourd'hui. Parce que je l'avais essayé dans un sac de côté. Mais comme voilà, mes parents arrivent, je me dis, je vais pas garder ça ad vitam aeternam. Je vais surtout les mettre à laver. Enfin, non, je vais pas les mettre à laver. Je vais les mettre du coup dans le carton de la taille 2 ans. Parce qu'actuellement, il met du 18 mois retroussé. Donc, je pense que le 2 ans, il le mettra vraiment soit fin du printemps ou soit même carrément en automne l'année prochaine. Je ne sais pas comment il va grandir. Mais j'ai pris des choses qui peuvent éventuellement voilà, être mi-saison, on va dire. Pas forcément complètement été ni complètement hiver, c'est de la mi-saison. Et comme j'ai acheté des choses au fil de mes balades, mais que je ne vous ai pas montré, des petites choses pour plus cibler Lancelot quand même, cibler enfant, pour l'occuper. Vous savez, parce que là, on va l'avoir en vacances pendant 1 semaine et demie. Donc, il est en congé à partir de ce soir. Bon, mes parents seront là, donc ce week-end, ça va être bien. Quoi qu'il y aura peut-être dans la matinée où il trouvera le temps long, si le temps est comme aujourd'hui, il a un temps dégueulasse. On va pas pouvoir vraiment sortir. Donc, au bout d'un moment, il tourne en rond. Donc, c'est bien de jouer avec tout le monde, etc. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on le canalise et qu'on le mette sur une occupation qui va lui durer juste 15-20 minutes. Hein. Mais au moins, voilà, c'est déjà ça de gagner. Mais après, je me dis, voilà, mes parents restent jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Mais après, du coup, on a 4 jours, 5 jours avec lui. Ou s'il fait un temps pourri aussi, voilà, il faut quand même trouver à l'occuper. Donc, à chaque fois que j'ai été en balade, j'ai toujours été regarder au rayon bébé, au rayon loisirs créatifs, etc. pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes pour lui. Donc déjà, le premier truc que j'ai trouvé moi sur Amazon, qui est pour lui certes, mais surtout pour moi, j'ai racheté un livre de langue des signes. Parce que du coup, j'avais le tome 1 de celui-ci. Donc, c'est 230 signes du quotidien à la crèche, à l'école et à la maison. Donc, il y a le vocabulaire, le chiffre, les verbes, des questions-réponses et des contraires. Celui-là, il est vachement épais. J'avais le numéro 1. Je l'ai toujours d'ailleurs, le numéro 1. Et je crois qu'il n'y a que 150 mots. Et c'est vraiment juste pour les premiers mots pour bébé. Le livret de langue des signes adapté à la petite enfance. Voilà. Pour un petit peu augmenter son vocabulaire. Donc, moi, il faut que je me mette dedans. Parce que dans l'autre, il y a déjà les couleurs. Mais pour l'instant, les couleurs, il est un peu jeune. Je pense que ça doit être plus vers 2 ans qu'il reconnaisse un peu les couleurs. En tout cas, lui, à 16 mois, voilà. Les couleurs, non. C'est pas son truc. Donc, j'ai encore le temps de peaufiner l'autre bouquin. Je monte là parce qu'il est sur mon bureau. Mais je me dis, le temps va vite passer. Et si je peux déjà commencer moi, apprendre des choses et à pouvoir commencer à l'intégrer et puis commencer à faire les gestes pendant que je parle, ça permettra à Lancelot après de se familiariser avec certains verbes, enfin certains mots. Par exemple, bon, il y a des trucs, pouvoir, ne pas pouvoir, donc tu peux pas. Jour et nuit, bon ça il connaît déjà, jour et nuit. Un peu, beaucoup. Voilà, faut que je fasse, voilà, c'est des petits mots comme ça qui vont lui être il, elle. Donc je sais pas, je fais quand même une sélection sur beaucoup de trucs. Il y a des trucs comme par exemple frère et sœur, à la limite ça, c'est des vocabulaires qu'il va pas beaucoup entendre, en tout cas tant qu'il parle pas. C'est pas trop des trucs qu'il comprendra parce qu'il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, il n'en aura pas. Donc voilà, après il saura parler, il dira frère et sœur, donc ça sert pas à grand chose que je lui apprenne ces signes-là. Bref, donc ça c'est le premier truc que j'ai acheté récemment, donc je vous ai intégré les choses que j'ai achetées récemment. Donc petite chose que j'ai mis de côté. Alors je vais commencer tout de suite par le Ziman. À la base j'y suis allée pour aller voir s'ils avaient des nappes, parce que j'avais reçu une pub là de chez Action. Et cette semaine, ils faisaient les nappes à 4 € au lieu de 6. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour parce que c'est vrai que nous, on a une petite table. Elle fait 130 de diamètre. Sauf que là, bon, quand il y aura mes parents en journée, on peut tenir à 4 là-dessus largement, plus la chaise haute. Mais on a invité mon oncle et ma tante pour qu'ils voient mes parents dimanche. Donc on va déplier la table et je n'ai pas de nappe pour la table dépliée. Et pour la raclette, c'est pareil. Il y a mon frère qui vient manger pour la raclette de Noël. Et on va déplier la table parce que moi je veux tout mettre sur la table et pas m'amuser à me relever, etc. Donc il va falloir déplier la table. Et j'avais pas de nappe grande pour quand elle est dépliée.
Donc je m'étais dit je vais aller à Action, mais là vu que j'étais à côté d'un Ziman, j'ai dit bah tiens je vais aller au rayon pour voir s'ils ont des nappes. Et j'ai trouvé celle-ci. En plus voilà, elle passe partout, au pire elle fait pas, parce qu'au début j'en ai vu une avec des petits cerfs, des cerfs de Noël avec le chapeau et tout ça. Mais je me suis dit du coup, si on invite des gens, admettons là au mois de mai ou même cet été, etc., et qu'il faut déplier à la table, eh ben j'aurai que des nappes de Noël. Alors que celle-ci, voilà, bon elle fait festif, voilà, mais elle fait pas spécialement de Noël. Et donc elle fait 1m32, donc ça ira très bien pour un diamètre, mais après du coup le côté élargi, elle fait 2m28. Donc je me dis nickel. Et surtout elle est à 2,99€. Donc je sais pas, elle n'a pas l'air très 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 épaisse. En même temps il y a marqué, c'est une en plastique, hein. Il y a marqué à nettoyer avec un tissu, un chiffon humide. Donc je me dis, voilà, c'est les fameuses nappes un peu en plastique, etc. En tout cas, elle fera sur dimanche et elle fera Noël. Et puis si j'arrive à la revoir et à la plier, ben, elle fera peut-être aussi quelques invitations printemps-été, on ne sait jamais. Donc ça, impeccable. Je vais la laisser sortir parce que du coup, on l'utilise dans 2 jours. Ensuite, j'ai retrouvé des petits chaussons. C'est les chaussons qu'il avait l'année dernière qu'il les avait en tout petit et en bleu foncé. Et quand j'ai voulu reprendre là pour cette année, ben, j'ai pas trouvé, j'avais trouvé que des chaussettes avec un petit antidérapant et un espèce de truc cousu autour, en forme de panda, je crois, panda ou raton laveur, je sais plus. Enfin, je sais pas ce que c'est comme animal. Et franchement, j'avais le deuil de ces chaussons-là parce qu'ils sont vachement moumoutes, bien fourrés. Et comme effectivement, il veut pas garder des chaussons solides, vous savez, ceux où il y a un élastique, des scratchs ou un zip là, on lui a essayé plusieurs fois, mais en fait, il les retire. En fait, à chaque fois qu'il joue ici sur le tapis, eh ben, il est assis, etc. Et quand il bouge, ben, les chaussons partent. Et lui, il fait sa vie. Il n'a pas fait attention qu'il avait perdu son chausson. Ça ressemble plus à des grosses chaussettes avec un embout antidérapant derrière. Et il les garde. Et surtout, il ne se casse pas la figure avec. Donc là, j'ai pris en taille 19-20 parce qu'actuellement, il a des baskets de chez H&M qui font 18-19, qui, à mon avis, voilà, il va falloir que je trouve d'autres chaussures là pour pendant les soldes. Mais j'ai dit à Simon, maintenant, on n'achète plus de chaussures sans lui. On va avec lui et on lui essaye parce que voilà, ça nous est arrivé d'acheter 2-3 trucs qui au final lui vont pas, il était me faire rembourser. Donc là, bon, c'est un truc un peu qui se détend, etc., qui est confo, qui est tout pilou-pilou. Donc en 19-20, je pense que ça va aller pour alterner avec les autres parce que c'est vrai qu'à force de traîner par terre et tout, je voudrais les mettre à laver un petit peu de temps en temps. Donc si on pouvait alterner avec d'autres choses, on avait trouvé des choses chez H&M. Mais c'est avec une semelle un peu plus dure, donc je ne sais pas si ça passe au lavage ou quoi. Par sécurité, j'en ai une autre paire, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai trouvé des pantalons plus ou moins unis chez Ziman et voilà, à 4,99€. Je me dis même pendant les soldes, c'est pas dit que je trouve des trucs voilà, dans les magasins type Auchan, etc. Mais je vais essayer de ne pas aller faire les soldes pour lui parce qu'on a largement de quoi tenir. En 18 mois, son armoire est pleine et j'ai 3 cartons en 24 mois, en 2 ans. Donc j'ai un carton pour les hauts, un carton pour les bas, un carton pour les pyjamas. Donc je pense que pour l'instant on est large et on verra au moment où il fera la taille ce qui nous manque ou pas. Bon là j'ai quand même pris, voilà, j'ai craqué sur ça parce que c'était pas cher et la couleur me plaisait bien. Et surtout, pour une fois, le cordon resserre vraiment le pantalon. Parce qu'il a un problème, lui, c'est qu'il est long mais fin. Donc c'est-à-dire que le 12 mois lui va très bien en tour de taille, mais par contre ça lui arrive mi-mollet quoi. Enfin ça lui fait un feu sur le plancher. Et là, le 18 mois, en fait, il est trop grand au niveau de la taille, mais ça va, c'est correct à peu près au niveau de la longueur. Des fois, c'est un peu plus long, il faut que je retrousse un peu, mais franchement, voilà, il y a beaucoup de pantalons chez Primark, par exemple, où les cordons sont des cordons imaginaires. Voilà, c'est cousu là, ça ne resserre pas du tout le pantalon. Là, il y a le cordon qui passe bien tout le tour, donc c'est cool. Je me dis, je vais pouvoir lui resserrer, c'est nickel. J'ai pris donc un deuxième pantalon avec aussi le cordon qui fait tout le tour. La couleur est vachement chouette et celui-ci il était à 6,99€, un petit peu plus cher. Mais je l'ai trouvé super chouette. Un joli vert émeraude comme ça. Bon, il est avec des motifs de dinosaures. Il est un petit peu fourré dedans, donc il est bien agréable. Il y a le cordon, il est bien long. Et hop, le motif et la couleur sont vraiment top. Donc ça, j'ai flashé dessus. Donc je me suis dit, bon allez, 7€. Surtout que maintenant, vu comment il est parti pour faire 1 an la même taille. Ça sera bien rentabilisé, voilà. Et ensuite, j'ai pris que des hauts. J'ai pris 4 sweats. Alors, c'est pareil, quand il a tendance à se salir, c'est plus en haut. Effectivement, quand il mange, ça arrive qu'il en mette sur les manches, etc. Donc, on a tendance à lui changer plus souvent de haut que de bas. En tout cas, à la crèche, quand je le récupère, on va dire qu'au moins 1 à 2 fois par semaine, grand max, il a le même pantalon, mais il n'a pas le même haut. Parce qu'en fait, pareil, il se mouille. Il joue beaucoup avec son verre à table et donc il s'en fout partout. Et donc voilà, elle lui change de haut. Donc les hauts, c'est bien rentable aussi. Donc j'ai trouvé des sweats
à peu près mettable avec des pantalons unis, parce que c'est très dur de trouver du uni pour les bébés. Donc celui-là était à 5,99, donc il est gris comme ça avec des petites formes géométriques bleues et un petit peu de jaune. Donc ça je me dis avec du gris, avec du jaune ou avec du bleu, ça ira bien. Hop, je sais pas si je vous ai tapé. Un autre à 5,99, là c'est pareil, ça peut aller à avec plein de petits bas unis. Si j'arrive à trouver, ce sera les trucs. Bon, non, faut pas que je cherche parce que je crois que j'en ai bien assez. Donc, je vais rien dire. Mais on verra. Si je dois racheter des choses, il faut que ce soit des choses unies. Celui-ci, 5,99 aussi. Et voilà, le petit haut bleu marine avec des petits dinosaures comme ça en couleur un peu vieillie. J'aime beaucoup. 92, ouais, j'avais un doute sur la taille parce qu'ils ont mis 0,92. Je me suis dit, ouh! Et celui-ci, c'est bien marqué 92. Et celui-ci, il était à 4,99. Il est plus léger. Celui-ci, il n'est pas pilou-pilou. Plus léger, voilà, monsieur. Je le trouve super beau, super chouette en velours, là. Avec la petite couleur bien sympathique. Ça, du coup, ça peut être avec un pantalon un peu bariolé, parce que c'est une couleur assez unie, même s'il y a quelque chose d'écrit. De toute façon, un truc uni, c'est extrêmement rare de trouver ça chez les enfants, parce que, voilà, c'est... Je sais pas, les enfants, il faut que ce soit bariolé, visiblement. C'est ça la vie. Alors, ensuite, je me suis pris 2 trucs pour moi. D'ailleurs, il faut que je les rajoute à la machine. Je me suis repris 2 leggings. Je les ai pris en taille 44. La dernière fois, j'avais pris en taille 46 et au final, ils sont un peu grands. Donc, ce qui fait que là, j'ai pris taille 44. Et en hiver, c'est vraiment top. Moi, je mets toutes mes robes, toutes mes tuniques, etc. en ce moment avec un legging parce que je me dis mettre un collant avec Lancelot pour l'instant c'est compliqué et puis je les mets avec des bottes et mes bottes pour l'instant elles ripent un peu donc il y a une chance sur 2 que je file mon collant. Là au début je vais voir comment ça se passe au niveau du boulot mais si j'y vais à pied ou à vélo etc. Enfin le collant je pense que ça va être un peu proscrit soit par le froid, soit par la saleté, soit par voilà, le temps ou même le fait de peut-être éventuellement accrocher mon collant au vélo donc pour l'instant on va pas non plus se risquer. Donc j'en ai pris un gris et j'en ai pris un noir, ils sont à 4,99 et ils sont très très bien, j'adore. Mieux que ceux de chez Primark. Primark, ils sont 1 euro moins cher, je crois. Ils sont à 3,99. Mais ils sont vachement mieux que ceux de chez Primark. Et la dernière chose que j'ai pris, du coup, ça permettra d'enchaîner sur les choses pour bébé, pour les occuper. C'est j'ai pris des ballons. J'ai vu qu'ils étaient à 99 centimes. Et plusieurs fois, j'en ai cherché chez Action. Et chez Action, ils étaient soit avec du joyeux anniversaire, machin, ou soit beaucoup plus chers. Donc, je n'ai jamais pris. Et là, je me suis dit, ça va être la première fois. Donc, on le gonflera un ballon déjà pour voir s'il aime. Puis, s'il aime bien, je lui en gonflerai un de chaque couleur. Comme ça, il aura une petite activité où on pourra effectivement jouer au ballon. Quand mes parents seront là, voilà, on jettera les ballons en l'air et tout. Ça l'occupera un petit peu, ce sera bien. Mais je verrai déjà avec un, voir s'il n'en a pas les chocottes. Mais voilà une des activités. J'ai racheté la dernière fois quand on est allé chez Action des bulles. Parce que je lui avais acheté l'autre fois, je sais plus c'est qu'on était, j'avais pris donc des Spider-Man. Là, c'est pas de patrouille. Je préférais à la limite qu'il n'y ait rien, mais là c'était pas de patrouille ou Reine des Neiges. Donc je suis restée quand même dans le garçonnet, même si on s'en fout. Ce sont que des bulles. Mais ça, il aime bien quand on fait activité bulle. Et c'est vrai que les autres, du coup, ça commence à peiner. Il faudrait que je rachète éventuellement une recharge plutôt que de racheter à chaque fois ça. Mais bon, c'est pas grave, ça coûte pas très cher. Donc, ensuite, je suis allée, j'avais commandé ça sur Amazon. Je vais vous montrer les choses que j'ai commandées sur Amazon. Et après, je vous montrerai les choses que j'ai achetées dans les magasins. Donc sur Amazon, j'ai commandé des tampons comme ça là. Hop, donc vous enlevez et après donc du coup il faut tamponner. J'ai pas regardé comment ça se... Bon, on va regarder. J'ai payé ça 5 euros je crois. Donc là par exemple là il y a le petit chien. Voilà, on verra si... Ah bah voilà c'est comme ça et il tamponne. Tic tic tic. Je pense que voilà, et on va faire ça avec lui, on va voir si ça marche ou pas. Mais je pense que ça peut le faire, ça peut être rigolo. Bon, il y a marqué que c'est à partir de 3 ans, mais je sais qu'il y a plein de choses qu'il peut faire bien avant. Donc ça, on va tester. Ensuite, ma mère a acheté de la pâte à modeler, Play School, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, le gros paquet de, je ne sais plus combien, je crois qu'il doit y avoir 40 pots de pâte à modeler. Mais comme en ce moment, il a beaucoup le réflexe encore de mettre à la bouche, c'est pour ça que les tampons, il faudra que je fasse avec lui. Et bien du coup j'ai trouvé une recette, donc je vous ferai une vidéo je pense peut-être sur le mois de janvier, mais à mon avis ce sera plus pour février parce qu'au mois de janvier je pense que je vais faire une pause. Mais là si on fait des activités avec lui là, je les filmerai et comme ça le temps que je fasse mon collage, mon machin et tout, vous aurez peut-être 1 ou 2 vidéos en janvier quand même. J'ai trouvé une recette pour faire de la pâte à modeler comestible si je puis dire, donc avec de la farine, du sucre ou du sel, de l'eau et puis de l'huile végétale, un truc comme ça et des colorants alimentaires. Donc d'ailleurs, j'aurais pu vous montrer que j'ai acheté des colorants alimentaires sur Amazon, mais bon, colorants alimentaires, c'est des colorants alimentaires, vous en trouvez partout, même chez Carrefour. La marque Vainé, j'en avais déjà acheté et c'est un petit peu cher pour ce que c'est.
Donc voilà, c'est des choses où il pourra mettre la pâte à modeler à la bouche. Et pareil, j'ai trouvé aussi de la peinture, parce que ma mère a acheté de la peinture. Mais j'ai trouvé de la peinture aussi comestible, qu'on fait aussi avec de la farine et du colorant alimentaire. Donc je vous filmerai ça et je vous filmerai surtout quand on fera une activité avec lui. J'ai trouvé du coup pour faire de la pâte à modeler des ustensiles. Pour faire donc un petit rouleau, un gros rouleau, un truc pour découper, un petit couteau, voilà, c'est adapté en plus à son âge, c'est bien gros pour attraper, donc nickel, ça c'est impeccable. J'ai trouvé après des plumes, parce que je pense qu'on lui fera aussi une activité, donc du coup, mis à part la peinture, j'ai aussi trouvé voilà, des feutres et des machins pour dessiner. Mais je pense qu'on fera aussi sur des feuilles un peu cartonnées, voilà, une activité où on va coller les plumes. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon parce qu'à chaque fois que j'allais voir quelque part, soit ça coûtait très cher, il y avait à peine 15 plumes et il y en avait pour 5 euros, donc pas terrible. Et surtout les couleurs n'étaient pas génialissimes, souvent c'était avec des couleurs des oiseaux en fait, hein, donc pas top. Ou alors une fois j'ai trouvé chez Ziman noir et blanc. Donc ouais, je voudrais mettre un peu de couleur dans la vie de mon fils là, donc là nickel, j'ai trouvé ça, je sais plus pour combien, mais il y en a 120 et voilà, ça m'a convenu. Du coup, j'étais dans le délire de ça et j'ai trouvé chez une autre vendeuse une colle. J'arrive à la sortir, voilà. Une colle Cléopatra comme ça. J'ai trouvé ça à 2 euros, multi-usage. Voilà, colle blanche en vinyle. J'avais lu que c'était lavable et tout ça, donc on verra bien. Je vais pas réussir à l'ouvrir, de toute façon, c'est tellement collé. J'ai tellement pas de force que du coup il faut que d'abord un homme me l'ouvre et puis après on verra. Donc pour tremper un peu les plumes et après coller. Mais du coup j'en ai trouvé une autre plus adaptée à son âge. Donc celle-ci je verrai ce que j'en fais. Hop. Hop. Alors j'ai été faire des cours chez Super U et comme je vous dis je vais de rayon en rayon et j'ai trouvé des petites choses du coup pour lui. J'ai trouvé donc alors ils appellent ça plastique décor triangle. C'est un peu comme des craies pastel en plastique du coup. Qui sont adaptés, donc c'est pour 30 mois et plus. Bon, c'est pas grave, lui il a pas cet âge-là, mais je vois à la crèche, il s'amuse très bien avec des crayons de couleur, avec des feutres et tout ça. Donc voilà, je me dis ça, il arrivera très bien. Elles sont quand même assez grosses et elles sont en forme de triangle, donc peut-être que c'est plus facile à manier. Donc voilà, on essaiera de faire un peu d'activité avec ça. Et dans le même délire, voilà, des feutres. J'ai pris ceux-là, alors c'est pareil, je crois que c'est qu'à partir de 3 ans. Enfin, des feutres, c'est des feutres, hein, quand je vois, comme je vous dis, à la crèche. Ce que j'ai surtout pris, c'est que c'est quand même des grosses mines et que c'est une mine voilà, pointe bloquée. Donc je sais qu'ils ont tendance des fois à taper comme ça. Donc là, la pointe, elle est bloquée. Ce que je vois, c'est que l'encre, elle est lavable et le bouchon est bien maintenu. Il y a bien un gros clic. Donc voilà, ça, top. Je ne sais plus non plus combien j'ai payé ça. Chez Action aussi, j'avais trouvé des petits stickers de Noël. Mais ça, je pense que je ne sais pas si on fait... si on fait ça cette année ou si je les garde pour l'année prochaine. Bon, je vais peut-être en utiliser quand même une planche. Et puis on verra si ce qu'on fait pour Noël là. Je verrai même des feuilles à imprimer avec des bonhommes ou des choses comme ça, ou un paysage. Je sais pas trop ce que je vais faire. Ou peut-être pour faire une carte de vœux pour mon frère, une carte de vœux pour ma grand-mère, ou je verrai bien. Voilà, des petits skirts, on c'est 2 fois les mêmes je crois. Ouais. Avec des motifs comme ça de Noël. En ce moment, il aime bien, je lui décolle un coin, il arrive à retirer, puis après, bon, au début, il colle sur la feuille, après, il colle sur maman, puis après, il en colle un peu sur le canapé. Bon, il s'amuse, hein, donc... Mais ça dure 10-15 minutes grand max. Hein. Quand on est allé l'autre fois chez La Farfouille, j'avais un bon d'achat de 5 euros, et au final, donc j'ai pris des gommettes. J'ai dit, c'est pas grave, je vais allonger derrière, et au final, j'en ai eu pour 5,97 euros. Donc, ce qui fait que ça m'a coûté que 97 centimes. Donc, j'ai trouvé des planches comme ça pour lui, là, des... Je sais pas combien il y en a dedans, je crois que c'est juste le recto et le verso, avec des couleurs et des formes un petit peu sympas. Bon, ça c'est des formes classiques, donc il y a recto et verso. Hein. Et après là c'est pour voilà, un petit peu pour changer. Il y a des couleurs encore un petit peu plus fun, mais surtout des formes un peu plus fun qui changent. Et après j'ai pris voilà des planches comme ça, parce qu'en fait derrière on voit pas, peut-être vous verrez là. Il y a d'autres formes, il y a des petites fleurs, des petits ronds, des petites étoiles, voilà, des petits soleils. Donc ça voilà. Et là il y en a quand même pas mal. Je sais pas combien il y a de planches, mais ça a l'air d'être assez conséquent quand même. Je ne sais pas, il n'est pas marqué. Voilà, bon ils vendent un truc, ils te disent pas. Donc voilà, et alors je suis allée faire un tour aussi la semaine dernière chez Emma et chez Cultura. Et j'ai trouvé encore des trucs. Donc pour faire de la peinture, je lui ai pris un petit rouleau comme ça. Un petit et un peu plus large. C'est pareil, une fois un matin quand je suis arrivée à la crèche et ils étaient en train de faire de la peinture et il s'est directement installé pour faire de la peinture et il a pris directement un rouleau qu'il a roulé. Donc je me dis voilà, le fun.
Du coup, je vous parlais de la colle. J'ai trouvé donc chez Emma de la colle comme ça. Donc là, c'est de la colle spéciale enfant qui est donc lavable. Et pour tout support, du papier, du carton. Alors, colle lavable pour colle papier, carton, feutre et liège. Voilà, bon c'est pareil, c'est pour à partir de 3 ans, mais je ne vais pas lui laisser tout seul. Hein. Je vais tremper avec lui les trucs là, les plumes ou les... C'est ça que je cherchais. Les pompons, parce que j'en ai commandé aussi sur internet, sur Amazon, mais il y a marqué que je serais livrée que début janvier. Donc ça m'embêtait un peu. Et donc j'ai réussi à trouver chez Cultura. Chez Cultura, j'ai réussi à trouver des pompons donc de différents diamètres et surtout toutes les couleurs, parce que j'en ai trouvé chez Ziman, mais il n'y avait que noir et blanc. Donc voilà. J'ai craqué sur ça, je crois que c'était un petit peu cher, ça devait être 4 ou 5 euros, je sais plus. Mais je me suis dit, allez, ouais, hein, le temps de recevoir les autres, ça nous occupera bien. Donc ça, impeccable. Et la dernière chose que j'ai acheté avant de recevoir les autres pompons, parce que les autres tampons, parce que les tampons que j'avais vus là, il y avait marqué pareil que je devais être livrée que début janvier, donc j'ai trouvé un petit peu, voilà. Quand ça vient de l'autre bout du pays, c'est un peu... Et au final, ça arrivait super rapidement, mais entre-temps, j'ai racheté d'autres tampons. Donc là, il y en a beaucoup plus, et surtout, c'est pas les mêmes motifs. Donc ça, c'est ceux de chez Emma. Je pense que j'irai progressivement, hein. Je lui donnerai 1 ou 2 tampons, allez hop, 4-5 maximum, mais je vais pas sortir tous les tampons au risque qu'ils m'en foutent un peu partout. Mais voilà, ça c'est pas un truc perdu. Ce que j'espère, c'est que ça va pas sécher trop vite. Voilà, donc c'est tous les derniers achats que j'ai faits, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout voilà, pour vous donner éventuellement des petites idées de loisirs créatifs à faire avec des tout petits bébés. Enfin, des tout petits bébés, il a quand même 16 mois, il va avoir 17 mois dans une semaine et demie. Mais je vous ferai une vidéo avec effectivement voilà, plus ciblée, activités à la maison quand il pleut, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis après à la limite, je vous ferai aussi à la limite, des activités à l'extérieur quand il fera un peu meilleur et qu'on pourra profiter du jardin, qu'on pourra sortir et bouger. Mais là je pense que voilà, on va rester une bonne partie des vacances à l'intérieur parce qu'ils n'annoncent pas beau temps. Et on verra. On verra déjà après les fêtes de Noël, enfin après Noël. Euh, déjà peut-être que le 26, 27, 28, 29, 30, il y aura peut-être moins de monde dans les magasins parce que les achats de Noël seront terminés. Les gens auront plus de sous pour dépenser, donc on pourra peut-être quand même aller faire un tour pour aller voir des lumières, des choses comme ça. Je ne sais pas si on tente l'aquarium, on a des places, mais je ne sais pas s'il n'est pas trop petit. Je verrai avec ma mère ce qu'elle en pense. Au pire, on y va pour le fun, ça sera gratuit. Et puis on repérera plus tard, mais ce serait dommage de dépenser les places alors qu'il n'est pas intéressé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye.